Bienvenue sur l'étincelle de vie. Je m'apprête à vous faire une nouvelle guidance sur la demande express des guides. Ils ont souhaité que je tire au préalable quelques cartes. Celle qui met en évidence la direction de cette guidance est la carte de l'authentique, du consultant, de la consultante. Donc il s'agit bien de toi qui est en face de moi. On a 3 cartes qui sont venues pour définir ce consultant, cette personne authentique. Ce sont des cartes de sagesse, du feu passionnant et du cloître. Donc, cet authentique a pour moi une sagesse intérieure qui est une passion. C'est quelque chose de très profond, de très social aussi, dit-on, comme si c'était un mouvement social actuel. Je pense à Deepak Chopra, je pense à des maîtres spirituels contemporains, très en vogue actuellement. Ça peut être une religion, un art de vivre, comme le zazen. Ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quelle sagesse qui est passionnante et qui peut-être aurait tendance à isoler plus qu'à permettre de socialiser. Ou ici on peut voir sur ces cartes qu'il y a donc une sagesse, une connaissance acquise, passionnante, qui donne envie d'interagir, mais pour laquelle on est encore un peu reclus, cloîtré, on n'ose pas encore parler de cette passion ou de nos compétences, ou exprimer cette sagesse en tout cas. Il y a aussi une autre lecture que l'on va voir tout de suite. On peut voir cette sagesse, cette connaissance, ce regard qui t'anime et qui est vraiment authentique sur le monde, qui peut attirer, avec ce combat de coq, des griefs ou des mésententes, ou aussi un mot qui descend, des confrontations ou des discussions, des palabres à outrance, et qui t'expose à te cloisonner, à te mettre en PLS, j'entends, à te sécuriser, à rester dans l'ombre en fait, à ne plus oser te mettre en avant. Voilà, donc je pense qu'à ce stade, si ceci te parle, je pense que la guidance est pour toi. Sinon, je t'invite à regarder une prochaine guidance. On a eu au sujet de ce cadre la carte de la papesse, qui est une carte de discipline, me dit-on, une carte d'étude, d'approfondissement. C'est aussi une carte de pratique en sagesse. La papesse, elle est dans son cloître, effectivement, et elle apprend, elle étudie, elle est très assidue, très prostrée aussi, dit-on. Elle ne ferait que ça, en oubliant peut-être de vivre, d'une manière sociale, je veux dire. En tout cas, c'est une personne qui suit soit un apprentissage, donc on parle bien de toi, là. Tu suivrais un apprentissage, tu as pu avoir un enseignement qui t'a permis de développer une certaine sagesse. Peut-être que particulièrement tu aimes étudier des cultures ancestrales, des principes, des modes de pensée différents, lointains ou antérieurs. On parle de cornes d'abondance ici et de beauté par rapport à cette sagesse, à cet enseignement. Et puis, on en revient à la carte du mât, qui est la carte de l'authentique, de l'oracle de l'étincelle de vie. Donc ici, on te dit bien qu'il y a une abondance de connaissances, ou que l'argent va venir grâce à cette connaissance. Et puis, on te montre que c'est un art de vivre, en tout cas, qui te permet de aligner corps, âme et esprit, de te centrer, de te développer intérieurement et qui t'a permis de gravir des échelons, des marches, de sortir de contextes foireux, j'entends. C'est quelque chose qui t'a permis de te construire, voire de te reconstruire et qui te tient bien éveillé, bien ancré sur Terre actuellement. Pour autant, il y a le mât ici, le mât dans le terreau de Marseille, il prend son baluchon et il s'en va. Donc il y a un besoin de quitter le passé. Peut-être qu'il y a eu trop d'inertie, parce que la papesse, elle n'est pas trop expressive, elle est
plutôt dans sa solitude en train de travailler, d'approfondir. Elle a besoin de ce temps, elle n'exprime pas ses sentiments, elle a tout qui est contenu, retenu. Il peut s'agir d'une grossesse aussi, mais là, je ne le vois pas pour le moment. Avec les cartes qu'on a, je vois plus un devenir spirituel pour l'heure. Bon, vous savez à peu près à quel genre d'énergie je me connecte sur la chaîne. Je ne suis pas très terre à terre, hein, je suis plutôt spirituelle et perchée. Vous l'aurez déjà remarqué. Le mât, donc, prend son baluchon, quitte cet état d'enseignement, cet état d'apprentissage, de reclus, redescend, alors de réclusion, et va explorer le monde. Ici, on nous précise bien qu'il va explorer le monde avec le soleil dans la tête, et il danse la vie. Là, on a, si on veut bien forcer l'imagination, j'avoue, un personnage qui danse pieds nus sur de la terre battue. Là, on voit des tribus africaines ou des tribus tout court. Il y a quand même une notion ancestrale dans l'enseignement qui nous ravive, qui nous maintient, qui nous tient bien ancrés face à notre devenir. Ça a pu être une expérience indispensable finalement pour vous ramener à vous-même, pour vous parachever. C'est incroyable. Alors, je décide de prendre cette série-là. Alors, c'est marrant. Ici, on a la carte de Bleu Village qui, pour moi, montre une tribu indienne en train d'être dévastée, soit en conflit avec une autre tribu, soit par une éruption de lave. Donc, des volcans, tout ce qui est volcanique, tout ce qui est vie ancestrale, vie indienne. Ce que j'aime avec ce tableau, c'est que quand les gens aiment ce tableau, ressentent quelque chose de précis sur ce tableau, sur cette carte donc, j'ai fort à penser qu'ils ont eu une vie indienne, américaine, panaméricaine. Et cela sonne comme une évidence pour moi aujourd'hui. C'est peut-être ton cas. Ici, on parle plutôt d'avoir une vie antérieure près de l'Amérique, chez les Indiens d'Amérique, dans ce peuple ancestral. On a avec ceci la carte d'Adamantine. Pour moi, c'est Neptune qui nous fait surfer sur la vague et nous permet d'atteindre la rive sain et sauf et rapidement surtout. C'est peut-être aussi Uranus. Il y a quelque chose de surprenant, de soudain et qui nous sauve quelque part d'une difficulté. Cette difficulté ou cette enjambée soudaine peut concerner l'enfantement d'un enfant, bien sûr, ou d'un projet. Si vraiment il était question d'une grossesse, avec la carte de Neptune, attendez-vous à accoucher pour le mois de mars d'un petit poisson. Mais je retiendrai l'aboutissement, la création d'un projet porté vraiment, donner vie à des espoirs, me dit-on, réussi. Bon. On vous dit que Dieu est d'accord avec ce projet. Dieu est d'accord avec ça. Dieu est d'accord avec ça. Je dois vous le répéter pour que vous l'entendiez. Donc peut-être que vous auriez envie, en partant là, en quittant une situation d'apprentissage transcendant, passionnant, et en décidant que c'est fini, vous focalisez sur un nouveau projet et peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez envie de lâcher prise, de regarder si dans une autre direction, totalement opposée, c'est pas mieux. Ici, on vous dit, restez, gardez le cap, restez focusés. Avec la carte de la tangente, c'est encore une carte dynamique. On reparle de passion ici. Donc la tangente, il y a quand même un éclair de génie, de compréhension soudaine, qui est un point d'appui pour s'élever, pour réaliser un grand saut, soit en élévation spirituelle, en compréhension, soit dans la matière en tout cas. À travers l'action qui sera menée ici, il y aura une profonde guérison. Comme si on allait enfin pouvoir communiquer avec les personnes qui nous correspondent, s'ouvrir vraiment à la manne qui est la nôtre, au bon contexte, afin de vitaliser le projet, de donner vie à ce projet.
Mamie, ma vie, on reparle de passion, c'est aussi la carte du cœur de Pluton, forcément, on ne peut pas lui arracher, puisqu'ici on n'a que la moitié d'un cœur. Donc on pourrait se sentir un peu esselé, puisqu'on n'a qu'une moitié de cœur, il manque un bout. On pourrait avoir envie d'aimer de manière démesurée, etc. Je vous laisse avec toutes ces images. Pour l'heure, j'ai juste envie de voir qu'il y a quelque chose de passionnant qui va renaître pour moi, qui va naître. Ici, on est déjà dans la passion. On a déjà été dans la passion avant, à travers ce qui vous a travaillé l'esprit avant, à travers un enseignement, une culturation. Et ici, on montre que c'est vers les 4 orients, dans plusieurs directions, que vous allez pouvoir expandre cette idée, ce projet, le développer, le faire grandir, l'amener à aboutir. C'est en communiquant, en vous ouvrant enfin dans plusieurs directions. Sur cette carte, qui est un mandala, moi je vois beaucoup de fruits, je vois des pastèques, etc. Tout ça pour vous ramener à l'idée que c'est quelque chose qui va éclore certainement, cette communication, cette ouverture vers les autres, c'est consensuel avec d'autres groupuscules. Ça va s'ouvrir au printemps ou à l'été, au moment des dégustations de fruits, des chaleurs, etc. On me demande de vous redire que Dieu est d'accord avec ça, que c'est normal, c'est voulu. Soyez certains, certaines que pour l'été, vous êtes dedans. Si vous ne lâchez pas aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une réticence en tout cas. On avait pour finir la carte de Jésus revient, qui est le retour de quelqu'un, le retour du passé, quelque chose du passé qui revient. Je vous laisse réfléchir à ce que cela peut vous évoquer pour l'heure. Ça peut être une personne ou une situation bien sûr. Et on avait aussi la carte de l'amour qui revient et de la force. Alors je ne sais pas dans quel état vous portiez l'amour en vous ou autour de vous, si vous êtes en couple, séparés, en éloignement, en souffrance. Ici, bien sûr, on a de la souffrance, mais on a une ouverture aux autres. Ici, on va dans les 4 directions. La cardinalité de la carte, c'est vraiment une ouverture. C'est le roi, l'empereur qui va visiter ces 4 orients, qui va vraiment regarder au bout de son territoire tout ce qu'il y a. Faire le tour de la clôture du pays qu'il gouverne, de son empire. Donc c'est aussi l'image de s'informer de tous les tenants et aboutissants pour développer et amener à terme un projet. Sur la carte Jésus revient, j'essaie de voir ce qui revient en situation, de m'y connecter. Ici, les guides me montrent le J et le R. Donc, peut-être qu'il y aura un prénom qui commence par J, un prénom qui commence par R. On me dit joie retrouvée aussi. Prenez si ça vous parle. Ça résonne fortement. Désolée, je reprends. J'en étais à joie retrouvée. Donc, il semble que ça vous mette un petit peu en panique. Pas en panique, mais en PLS. Voilà le mot qui redescendait. Cette affaire, ce projet, pour l'heure, c'est pas victorieusement que vous le portez à bout de bras. Il y a, voilà, une qualité d'épuisement, je trouve, avec cette carte qui vient vous dire de remettre le pied à l'étrier, de rassembler vos forces pour y aller. Alors, la carte de l'amour, j'ai bien envie d'aller un peu plus loin. Les guides m'y invitent aussi. Qu'est-ce que ça veut nous dire, tout ça? J'avais une carte retournée, dites-donc. C'est la carte des fausses lumières. Je n'ai pas envie de la prendre, elle ne parle pas de choses agréables. Je vais la mettre de côté, mais on se le garde pour dit. Elle aurait été dans ce flot-là. Peut-être que des personnes vous descendent la motivation, vous rabaissent le niveau de sagesse acquise, rien que par leur présence, dit-on. Et on vous demande donc de retrouver, de remonter en fréquence, de retrouver votre logique. On me dit bien que ce sont des fausses lumières que vous voyez clairement. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Vous le voyez déjà. Vous savez bien de quoi on veut vous parler. Alors ça peut être des personnes qui nous démotivent. Il peut y avoir plein de... Ça peut être la famille qui conteste, des enfants qui ne veulent pas, des petits épis comme ça. Mais
Actuellement, vous le savez déjà. Vous avez déjà repéré quels sont les freins à votre projet, quels sont les endroits où vous aurez besoin d'être plus soutenu, par exemple. De vous sentir moins seul ou moins en difficulté, moins en rivalité, etc. Adapté. On me dit qu'ici, afin de conclure ce projet, on a besoin de se réaligner avec la vertu de notre âme, avec notre projet d'âme, avec ce que l'on est venu faire sur Terre. Peut-être que le projet pourrait être cette étoile, par exemple, que de toute évidence vous voulez dessiner cette étoile, je vais le résumer comme ça, mais peut-être que le moyen par lequel vous voulez atteindre la réalisation de cette étoile n'est pas tout à fait juste ou aligné avec vos valeurs fondamentales, ou peut-être que, on me dit, la dilettante avec laquelle vous ne foncez pas sur la construction du projet peut être dommageable. Et effectivement, elle dépend de personnes démotivantes, de ces fausses lumières qui peuvent peut-être vous attirer hors de vous, hors du projet. Je dis ça parce qu'avec cette carte, on a quand même une passion, quelqu'un de passionné qui veut pour lui sa partenaire, hein, qui ne veut combler que ses rêves à lui ou à elle. Donc quelque chose a pu vous éviter d'être à vous et droit dans vos bottes pour avancer. Donc il y a l'objectif, il y a le moyen d'y arriver, mais il y a d'abord la vertu qui nous pousse à agir. C'est en vertu de quoi, de qui, que je veux atteindre cet objectif. Est-ce que vous avez su répondre à cette question? Pourquoi voulez-vous ou pour qui voulez-vous réaliser ce projet? C'est là qu'il faut être persévérant. Il me semble proposer à cette lecture comme ça, que ce soit un projet pour vous et que vous vous fassiez faux bond, par exemple, par moment ou au moment où il faut vraiment mettre un grand coup de motivation ou d'élan ou d'énergie ou d'action en tout cas. Vous transigez trop, dit-on. Il est temps de passer à l'acte. On a la carte du couple de Tango qui est évoquée ici. Ici, bien sûr, il y a le côté affectif, mais j'ai plutôt envie de vous amener vers la reliance aux autres. Ici, c'est la carte du soleil, de la communion avec les autres. Donc, en fonction de la manière, de l'art avec lequel vous allez développer votre projet ou vous avancez vers votre projet, vous aurez la réussite, la connexion, la communion avec un réseau, des personnes, l'appui de personnes. Et ici, on a quand même la carte de chat bleu, la carte de la détente. Donc, on a d'une part ce besoin de revivre qui nous pousse à sortir de nos apprentissages, de nos formations, à faire un premier pas vers soi, dit-on. Et là, il y a encore besoin d'être conforté dans nos choix. On a vu avec la carte de la fausse lumière que certaines personnes, peut-être de qui on attend un coup de main, hein, ne sont pas l'appui exact que l'on espérait, par exemple. Mais on vous dit que on vous amène à y aller, on vous redonne de l'élan là et l'univers veut vous y amener. Il y a vraiment un besoin. Ça va arriver bientôt hein, avec cette carte de la prise de conscience et de l'éclairage, de l'éclat de génie, de la compréhension qui permet de rebondir avec force et de reprendre les choses en main. Et peut-être de comprendre qui sont ces personnes qui semblent d'un bon soutien ou desquelles vous attendez beaucoup et qui ne pensent qu'à elles finalement. Hein. Cette lecture est possible aussi malheureusement. En tout cas, la joie sera retrouvée, la paresse après sera retrouvée. Il y a un besoin d'y croire encore et de se mettre en mouvement, en action. Voilà, les guides disent que ça c'est bien dit. Est-ce qu'on a d'autres mots? Alors oui, dis-leur qu'on les aime. Ce n'est pas un vain mot. Nous sommes toujours à vos côtés, voire derrière vous, à vous talonner pour vous faire avancer. On sait que les temps ont été compliqués, qu'il y a eu beaucoup de fatigue accumulée et sur plein de plans distincts, rassemblés en une seule et même personne, vous a fait baisser les bras. C'était momentané. Aujourd'hui, il est temps de regarder
vos possibles à nouveau, d'oser retrouver l'axe, la direction vers laquelle vous vouliez aller. Ça va venir tout seul. Si vous vous imposez de regarder dans la direction du projet, au prix d'un démarrage peut-être un peu dur, hein, comme un vieux diesel, vous allez quand même arriver à voir que les choses changent jour après jour, pas à pas. Des gens vont venir vous seconder, il y aura de l'appui, il y aura les conseils, il y aura le soutien et l'argent aussi qui peut manquer par moment, vous faire douter du projet, sera là dès que vous garderez cet alignement. Remettez-vous dans cet axe et qu'il n'y ait que celui-là jusqu'à l'échéance. Donc d'ici juin, travaillez d'arrache-pied pour après pouvoir vous prélasser avec des amis en concertation avec d'autres personnes, faire les choses de manière détendue pour que ce projet profite et puis vous glorifie. Mais vous aurez aussi ce temps de repos, de répit. Après, il ne peut en être autrement. Restez confiants. Voilà, ils me disent que tout est dit. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie d'être là sur la chaîne, d'interagir, tous les likes, les partages, les petits commentaires, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À très bientôt. Ciao!